Salut à tous la Team Foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a du très lourd à vous partager, des infos croustillantes, des transferts qui font trembler l'Europe et des révélations exclusives qui vont vous scotcher. Installez-vous confortablement, abonnez-vous, restez jusqu'à la fin et lâchez un gros pouce, on plonge ensemble dans l'actualité la plus chaude du mercato, let's go. Après une énorme saison avec l'OL, Ryan Cherki va rejoindre Manchester City dans les prochains jours. Ces dernières heures, de nouvelles révélations ont été faites sur l'un des transferts les plus excitants de l'été. Depuis plusieurs jours, Foot Mercato dévoile en exclusivité les dessous du départ du jeune prodige lyonnais vers le nord de l'Angleterre. Ce lundi, un accord total a été trouvé, sauf retournement de situation, Cherki jouera sous les ordres de Pep Guardiola la saison prochaine. Un mariage très excitant entre l'un des jeunes les plus créatifs de la planète et l'un des plus grands cerveaux du football moderne. L'occasion rêvée pour Cherki de prouver jusqu'où il peut aller. Critiqué à Lyon par le passé, le meneur de jeu de 21 ans a fait taire les doutes cette saison. Avec 12 buts et 20 passes décisives en 44 matchs, le numéro 18 des Gones a régalé à chaque sortie. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, devenant un leader dans son club formateur. Élu meilleur dribbleur et meilleur passeur du championnat, il a également brillé sur la scène européenne avec l'OL en Ligue Europa, où il a été sacré meilleur jeune et meilleur passeur. Une saison exceptionnelle qui lui a valu une première convocation avec les Bleus en juin. Il a marqué les esprits face à l'Espagne avec un but et une passe décisive, puis a honoré une première titularisation contre l'Allemagne avec une victoire 2-0 à la clé. Avec ce nouveau statut, il a logiquement attiré l'attention. Malgré l'intérêt de Liverpool, seul Manchester City a concrètement avancé sur le dossier. Les Skiblues voient en Cherki le successeur idéal de Kevin De Bruyne. Après plusieurs jours de discussion, un accord a été trouvé avec l'OL pour un montant d'environ 40 millions d'euros, assorti de bonus et d'un pourcentage à la revente. Une belle opération pour Lyon, qui avait refusé une première offre à 22,5 millions d'euros, en rappelant que l'accord passé avec le joueur n'était plus valable depuis le refus d'une offre du Borussia Dortmund en février. City, pressé de boucler le deal avant la Coupe du Monde des clubs, a donc revu sa proposition à la hausse. L'OL espère ainsi aborder plus sereinement son rendez-vous devant la DNCG le 24 juin. Les relations positives entre Michael Gerlinger, directeur du Football d'Eagle, et Manchester City ont facilité les discussions. En bonus, City devrait prêter un joueur offensif à l'OL cet été, avec James Mcate ou Claudio Echeverri en tête de liste. Cherki, lui, va signer jusqu'en 2030 et a déjà pris la direction de l'Angleterre. De l'autre côté des Pyrénées, c'est Marc-André Ter Stegen qui fait parler de lui. Absent depuis septembre pour une blessure au tendon, le gardien du Barça vit un retour compliqué. En plus des doutes sur sa forme, son attitude déplaît à la direction catalane. Un bras de fer s'est engagé, car le joueur refuse de partir malgré les pressions. Soutenu par Julian Nagelsmann, qui l'a titularisé en Ligue des Nations, Ter Stegen se dit prêt physiquement. Le club lui a proposé une rupture amiable avec un an de salaire versé, mais le joueur réclame 42 millions d'euros, soit l'ensemble de ses salaires sur les 3 prochaines saisons. Dans ce même FC Barcelone, Andreas Christensen est sur le départ. Le défenseur danois, souvent blessé et hors des plans de la direction, a été informé qu'il serait vendu cet été. Avec 5 défenseurs centraux pour 2 postes, le Barça veut alléger son effectif, notamment pour respecter le fair-play financier. Pau Cubarsí et Inigo Martinez sont les titulaires désignés, tandis que Araujo et Eric Garcia complètent la rotation. Pendant ce temps-là, l'Atlético de Madrid s'active pour faire revenir Théo Hernandez. Le latéral gauche français, en fin de contrat en 2026 avec l'AC Milan, a refusé un transfert en Arabie Saoudite. Il privilégie un retour à Madrid, chez les Colchoneros, son club formateur. RMC Sport évoque une volonté claire de Théo, même si Milan a déjà repoussé une première offre de 15 millions d'euros. Pas sûr toutefois que les supporters de l'Atlético voient d'un bon œil le retour d'un joueur passé par le Real. Du côté d'Al Hilal, le mercato s'annonce bouillant. Le club saoudien, déçu par sa saison en championnat, veut tout casser pour la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Après avoir attiré Simone Inzaghi pour remplacer Jorge Jesus, le club s'attaque maintenant à des joueurs d'envergure. Ederson, Alisson, Ter Stegen, Théo Hernandez, Bruno Fernandes, Darwin Núñez, Luis Diaz, Son Heung-min, Sancho, Gyökeres, Bernardo Silva ou encore Osimhen sont tous dans le viseur. Ces dernières heures, c'est Angelino qui serait proche de signer. Mais un autre joueur est ciblé, Boubacar Kamara.
Le milieu français de 25 ans s'est imposé comme un cadre à Aston Villa. Malgré une proposition record pour prolonger son contrat jusqu'en 2027, Camara hésite. Il veut jouer la Ligue des Champions, mais les Villans ne sont pas qualifiés. Al Hilal tente donc sa chance. Avec ses moyens colossaux, le club saoudien espère convaincre Camara, même à un an de la Coupe du Monde 2026. Et pour finir, attention au PSG. Le Bayern Munich vise Bradley Barcola pour renforcer ses ailes. Depuis son arrivée à Paris en 2023, l'ancien Lyonnais a explosé, bouclant une saison incroyable avec 21 buts et 19 passes décisives en 58 matchs. Malgré la concurrence de Kvaratskhelia, Barcola est très apprécié par Luis Enrique. Le Bayern n'a pas encore formulé d'offre, mais des discussions ont déjà eu lieu. Le salaire de Barcola, abordable pour un club comme le Bayern, est un atout. Mais Paris ne le bradera pas, acheté pour 50 millions, sa valeur a grimpé. Avant d'avancer, le Bayern doit trancher sur l'avenir de Coman et Sané. En cas d'échec, Nico Williams est déjà ciblé en plan B. L'OL a bouclé une première recrue surprenante. L'Olympique lyonnais a bouclé l'arrivée d'un renfort estival. Il s'agit du gardien Matt Turner de Nottingham Forest. Lyon, place forte du mercato. Ces derniers jours, la capitale des Gaules est l'un des points chauds du marché des transferts. En effet, l'Olympique lyonnais a bouclé hier le départ de Ryan Cherki, 21 ans, à Manchester City. Comme révélé par Nos Soins, ce transfert va rapporter environ 40 millions d'euros au Gone, sans compter les bonus et le pourcentage en cas de revente. Bien lancé, le club de John Textor pourrait bien perdre un deuxième cadre. Ce matin, Sky Italia a révélé que l'AC Milan pense sérieusement à Luca Perry, 27 ans, en cas de départ de Mike Maignan à Chelsea. Un dossier qui est compliqué, mais les Rossoneri gardent toutes les portes ouvertes. Ils scrutent donc du côté de Lyon, où le profil, le potentiel et les performances du Brésilien ont séduit. Pour s'attacher ses services, il faudra mettre 30 millions d'euros comme l'a annoncé UOL il y a quelques jours. L'OL est tombé d'accord avec Nottingham Forest. Si Textor apprécie le joueur, il n'exclut pas de s'en séparer. Dans le même temps, l'homme d'affaires américain a avancé ses pions pour recruter un nouveau gardien. Il s'agit de l'Américain Matt Turner. Un joueur dont le nom a été récemment cité par l'équipe, qui évoquait un nouvel arrangement entre Textor et son club ami de Nottingham Forest. L'idée étant de le recruter pour occuper le rôle de doublure de Perry, Rémi Descamps n'ayant pas fait l'unanimité. Claudio Ranieri semblait prêt à devenir sélectionneur de l'équipe nationale italienne avec l'approbation des Friedkin pour le double rôle d'entraîneur des Azzurri consultant des propriétaires de la Roma, mais de manière assez surprenante, un nom est venu de l'entraîneur italien ce mardi matin, le banc de l'Italie reste vide pour le moment. Ces dernières heures, tandis que le président fédéral Gravina suivait la voie de Ranieri après le limogeage de Spalletti, la Fiorentina s'est empressée de transformer le projet d'accord avec Stefano Pioli pour un contrat de 3 ans à 3 millions d'euros par saison en un véritable accord. Il est clair que face à l'appel de l'équipe nationale, tout gentleman's agreement peut être révisé, mais la Viola a choisi et l'entraîneur de Parme a donné sa parole. Donc selon les informations de plusieurs journaux italiens, il faut désormais envisager un scénario où la FIC devrait opter pour un troisième choix, le Corriere dello Sport cite Fabio Cannavaro et Daniel De Rossi comme candidats crédibles. Parmi les héros de la Coupe du Monde 2006, Gennaro Gattuso est aussi libre après la fin de son expérience en Croatie avec le Hajduk Split. Près de 20 ans après cette nuit magique, l'un des protagonistes de l'époque tenterait de ramener l'Italie sur la scène mondiale.